Moi je m'appelle Quentin Vandeval, je fais un label qui s'appelle Antinote. Mon nom de DJ c'est Zaltan. Je suis DJ depuis super longtemps maintenant, j'ai 31 ans. Je pense que j'ai commencé, j'ai eu ma platine à 16 ans, je suis arrivé à Paris à 18. Je pense qu'à 19 ans on commençait à mixer dans les bars déjà avec mon meilleur pote qui s'appelle Raphaël Top Secret, qui vient d'ailleurs de sortir un disque sur le label, qui vient au printemps dernier. Et voilà, on a commencé à avoir des belles dates, à faire des premières parties de noms qui nous plaisaient beaucoup, à jouer avec des gens qu'on adorait, quoi. Et puis à un moment, c'est vrai que moi j'avais envie de faire partie un peu plus de l'histoire, en fait, plus que de jouer la musique des autres, etc. J'avais aussi envie de m'impliquer un petit peu plus dans le business de la musique, en gros. Et je savais pas trop vraiment vers où aller. Et en fait, c'est un peu le hasard qui m'a amené à faire un label, puisque j'ai rencontré Gwen Jamois, son nom d'artiste est Yueke. Et en fait, on traînait dans le même bar à ce moment-là. Lui, il est à fond dans les disques. C'est une espèce de dénicheur de disques qui n'existent pas, des disques qui existent en 10 exemplaires, des trucs ce qu'on appelle les pressages privés, etc. Machin. Et donc on papotait pas mal autour de ça, autour de la musique. Et puis à un moment, il commence à me raconter que lui il faisait pas mal de musique dans la fin des années 80, début des années 90, qu'à l'époque il habitait dans le sud de Londres et qu'il faisait de la musique de rave, en fait. Moi, ça fait partie des mouvements que je suis, que j'aime tout particulièrement. La acid house, la techno, mais en tout cas des premiers jours. Et bon voilà, en papote, je savais qu'il y avait ce truc-là, je savais qu'il y avait cette cassette, je savais qu'il y avait ces archives, je savais qu'il y avait eu de la musique à un moment qui n'était pas sortie, parce que, d'après ce que j'avais compris, le comble un peu, ils étaient assez snobs, et le comble de l'underground, c'était justement de ne pas sortir les disques et de se refiler les cassettes entre les DJ pour vraiment qu'il y ait une espèce d'exclus comme ça. Il y avait peut-être une dizaine de DJ dans le sud de Londres qui pouvaient passer ces tracks-là. Et de fil en aiguille, j'arrive à avoir la cassette dans les mains, on l'écoute et là c'est une grosse claque. Voilà, bref, on décide de le faire, ce disque qui est donc le Antinote 01. Il n'y avait pas de SACEM, c'était totalement pirate, le disque il n'existe nulle part en fait, non, clairement. Donc voilà, et après, une fois que le disque était sorti et vendu, bah moi j'avais pas d'autre plan. J'ai regardé un peu autour de moi, j'avais pas mal de potes qui faisaient de la musique. Et puis un jour je suis allé voir mon pote Antoine Kogut, qui à l'époque faisait de la musique pour un groupe qui s'appelle Bon Voyage. Ils ont splitté. Et je sais plus exactement comment ça s'est passé, voilà. Et en tout cas je vais chez lui pour boire un coup et il me fait écouter juste un riff de piano, un pied de 808, boîte à rythme, c'est connu. Et des chœurs comme ça, mais c'était enregistré vraiment à l'arrache, il n'y avait même pas une minute, c'était vraiment une toute petite démo. Et je lui ai dit écoute mon loulou, c'est parti, moi la vibe elle me plaît à fond, finis ce morceau, fais un break, fais une deuxième partie, et fais 2 autres morceaux, fais un maxi, c'est parti. En tout cas j'avais envie de bosser avec lui. Et puis voilà, après en fait j'ai activé un réseau parisien, surtout de gens qui faisaient de la musique dans leur chambre et qui n'avaient jamais rien fait avant. Et en fait moi c'était pas, au début mon label je m'étais pas dit voilà je veux faire ça, et en fait sur la première année, la deuxième année, j'ai commencé à mettre en place petit à petit un cahier des charges qui est déjà un label déjà au niveau du territoire, c'est-à-dire qu'il y a quasi que des Français, des Parisiens ou alors des potes, et vraiment des gens proches de moi.
Et surtout, je souhaite faire des premiers disques, en fait, commencer à partir du point zéro de la carrière de l'artiste et de faire du développement. Après, c'est sûr que ça va moins vite, ça demande beaucoup de travail. Aujourd'hui, en 19, on commence à être bien suivi, à être, je pense, assez respecté, parce qu'on a, on a de la belle presse avec des gens qui nous suivent, et je vois bien que les gens viennent aux soirées, que les disques le vendent bien, etc. Donc on est content. Mais c'est long et c'est pas facile.